Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyageons de lundi, l'ordre de se reposer. La création était peut-être très bonne, mais elle n'était pas encore achevée. C'est le sabbat, jour de repos et de bénédiction, qui est venu la clôturer. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en criant. Genèse 2, verset 3. Le sabbat fait partie intégrante de la création. Il s'agit en fait de son point culminant. Dieu a créé le repos et défini un temps précis pour que l'humanité à l'époque, la famille d'Adam et Ève puisse interrompre ses activités quotidiennes et se reposer aux côtés de son Créateur. Malheureusement, le péché est entré dans ce monde et a tout changé. Il n'était désormais que possible de communiquer directement avec Dieu. Au lieu de cela, les naissances sont devenues douloureuses, les relations fragiles et dysfonctionnelles, le travail acharné et ainsi de suite. Nous connaissons bien la litanie des malheurs propres à la vie dans ce monde déchu. Et pourtant, au milieu de tout cela, le sabbat de Dieu demeure. C'est un symbole durable de la création et l'espoir et la promesse d'une recréation. Si les êtres humains avaient besoin du repos du sabbat avant le péché, à combien plus forte raison en avons-nous besoin maintenant? De nombreuses années plus tard, quand Dieu a libéré ses enfants de l'esclavage en Égypte, il leur a à nouveau rappelé ce jour spécial. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11. Que nous apprend ce passage sur l'importance du sabbat en lien avec la création? Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Par ce commandement, Dieu nous appelle à nous souvenir de nos origines. Contrairement à ce que tant de gens croient, nous ne sommes pas le fruit du hasard, de forces froides, insensibles et aveugles. Nous sommes au contraire des êtres créés à l'image de Dieu, créés pour vivre une relation étroite avec lui. Peu importe que les Israélites aient été traités comme des esclaves de peu de valeur. Chaque sabbat, ils étaient appelés d'une manière particulière à se rappeler qu'ils étaient vraiment, à savoir des êtres créés à l'image de Dieu lui-même. Le sabbat, en tant que mémorial de la création, est un gage de l'amour et de la puissance du Christ. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 29 à la page 242, livre écrit par Ellen G. White. Réfléchissez à l'importance de la doctrine de la création en 6 jours. Après tout, quel autre enseignement est important au point que Dieu nous demande de consacrer un 7e de notre vie chaque semaine et sans exception à nous remémorer cet événement? Que devrait nous apprendre ce seul fait sur l'importance cruciale de nous souvenir de nos véritables origines, telles qu'elles sont décrites dans le livre de la Genèse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.